Bonjour et bienvenue dans le garage. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la fabrication de cet établi. Le sujet du jour, c'est cette presse. Si vous arrivez sur cette chaîne par hasard, bienvenue. Vous êtes en train de regarder le 24e épisode d'une série un petit peu particulière. L'objectif de cette série, il est triple. D'abord, je fabrique cet établi qui va bien me servir. Ensuite, je m'auto-forme à la menuiserie en expérimentant plein de techniques que j'ai jamais pratiquées. Et enfin, et c'est peut-être ça le plus important, je partage tout ça avec vous. Mes succès comme mes échecs. Et restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'à la fin, je fais systématiquement un bilan de ce que j'ai appris grâce à cette étape de fabrication. Mais trêve de blabla, il est temps de s'y mettre. Donc je vous laisse avec le mois d'il y a quelques temps et je vous retrouve après la fabrication de cette belle presse pour le bilan. Alors tout d'abord, ce tas de feuilles là, qui est plutôt épais, je ne sais pas combien il y en a, entre 50 et 100, ce sont tous les plans de toutes les pièces, du piétement, de la presse et du plateau. Donc ce sont des plans dont je n'ai plus besoin. Donc je vais les remiser. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, je me suis embêté à ce que toutes les pièces de cet établi tiennent sur des plans au format A4, facile à imprimer. Pourquoi? Parce que je vais vous les mettre à disposition, mais pour ça, je vais d'abord terminer l'établi. Pourquoi? Parce qu'en fait, je rectifie les plans au fur et à mesure que le chantier avance. Voilà, donc pour que le plan soit cohérent, je ne le mettrai à disposition qu'à la fin du projet. Voilà, ceci étant dit, cette pièce de bois, ça va être la partie mobile de la presse Moxon qui va se trouver ici. Donc vous voyez que ça va faire un sacré morceau. Et ça va être plutôt sympa. Donc je vais commencer par déjà dégauchir et raboter cette belle pièce de bois. Et puis ensuite, je vais la mettre à dimension et on va monter cette presse aujourd'hui. Allez, c'est parti. Voilà, donc la partie mobile de ma presse est dégauchie, elle est rabotée. Quant aux dimensions, j'ai parlé un petit peu trop vite tout à l'heure en disant que j'allais la mettre aux dimensions, c'est une bêtise. En fait, j'ai gardé une surcote sur toutes les cotes. D'abord la hauteur, pourquoi? Parce que quand j'aurai monté la pièce ici, je pourrais facilement ajuster au rabot les surfaces de dessus et de dessous pour être parfaitement à fleur avec la partie fixe. Pour la partie ici, la surlongueur, en fait, c'est pareil, je vais la recouper au dernier moment. Et même sur l'épaisseur, j'ai réussi à garder 1 mm de rab, ce qui va me permettre soit de reprendre la partie mobile d'ici quelques temps parce qu'elle aura travaillé, parce que le hêtre a tendance à bouger un petit peu, soit gagner en rigidité si ma pièce ne bouge pas. Voilà, donc ça on verra. Maintenant, il va falloir que je perce ici pour pouvoir passer les vis de ma presse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'ai préparé les pieds de la presse, ça fait un petit moment maintenant, j'avais préparé les trous pour le passage des vis. Ce qui est rigolo, c'est que les trous, ils sont ici, parce que j'ai retourné le piétement. Donc, il va falloir que je perce les deux autres pieds, ici et là. Le problème, c'est que pour percer aux dimensions de la vis de la presse, j'ai dû utiliser des mèches à façonner. Et une mèche à façonner, comme vous pouvez le voir, c'est pas bien long. Donc ça creuse pas bien profond. Donc le problème, c'est que derrière moi, j'avais 2 pieds de 10 cm. Ici, j'ai le pied de la presse qui en fait 15. Ce qui veut dire que si la première fois, j'avais pu me débrouiller en perçant d'un côté, puis en perçant de l'autre, et à me retrouver à peu près au milieu, ici, c'est pas possible. Donc, j'ai dû trouver une solution, et la solution, elle est toute trouvée. Le fabricant de ces mèches à façonner, c'est Fisch, F-I-S-C-H, c'est une très très bonne marque. Ils ont prévu, et c'est sûrement pas les seuls, des rallonges comme ça, vous voyez. Donc, je vais pouvoir mettre ma mèche sur ma rallonge, la rallonge dans ma perceuse, et percer jusqu'à 40 cm. Alors au début, quand j'ai commandé ça, je pensais que ça faisait 15 cm de long. Non, non. Ça fait 33 cm de rallonge. C'est assez conséquent. Donc, je l'ai commandé d'ailleurs, pour la petite histoire, chez Outils des Pros et je l'ai reçu le lendemain. Alors, Outils des Pros étant mon partenaire, je tiens à préciser que ça, je l'ai acheté quand même. Voilà. Ce que je voulais dire surtout, c'est que vous commandez, vous l'avez le lendemain et ça, c'est top. Du coup, je vais pouvoir avancer sur mon projet sans attendre.
Voilà, donc l'idée, ben, ça va être de percer la partie mobile, puis la partie fixe, et enfin le pied, et peut-être même en une seule fois, je ne sais pas. On va voir. Non, je pense pas. En attendant, ça va être plus facile avec cette rallonge d'aligner les trous entre le pied et la partie fixe de la presse. Ça sera quand même assez sympa. Allez, go! Alors ça, c'est le système de vis que je vais monter. J'ai retrouvé la facture avec. Donc, je l'avais commandé chez Dieter Schmidt en mars 2019, donc ça fait un petit moment. Et pour le coup, à l'époque, j'en ai eu pour 83 € pour les deux vis, frais de port inclus. Donc c'est plutôt pas cher. Je vous mettrai les liens en description si elles existent encore. Alors, avant d'attaquer le montage, je vais vous réexpliquer le principe de fonctionnement. On a donc une partie mobile ici et une partie fixe derrière. Pour mouvoir la partie mobile, je vais utiliser deux vis qui vont se trouver ici et là, ou plutôt ici et là. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer comment fonctionne une vis. Sachez juste qu'on a pour le coup une vis, donc le filetage ici, avec la tête ici, donc qui est solidaire du filetage, et cette partie-là qui va permettre de fixer donc la vis sur la partie mobile. Et de l'autre côté, eh ben, derrière la partie fixe, on aura l'écrou avec le filetage qui va permettre de déplacer donc la partie mobile. L'écrou donc il va se fixer derrière la partie mobile dans ce sens-là. Ok, donc ici. Et la tête de vis, elle va se fixer sur la partie mobile comme ça. Donc il va falloir évidemment que je perce à la fois la partie mobile et la partie fixe et que mes trous soient alignés. Donc, pour être sûr que les trous de ma partie mobile et de la partie fixe soient bien alignés, eh ben, je vais percer les deux d'un coup. J'ai fait le repérage des trous sur la partie mobile. Maintenant, je vais la mettre en place et la fixer avec des serre-joints et je vais percer les deux en une seule passe. Voilà, j'ai mis en place la partie mobile à sa position donc fermée finalement sur la partie fixe. Des serre-joints pour maintenir tout ça. Et ici, avec un serre-joint, j'ai maintenu une équerre. Ça va me permettre d'aligner donc ma perceuse avec le trou pour essayer de percer droit. Et ma perceuse, elle est là. Alors vous voyez, c'est une belle rallonge. C'est pas un truc pour mélanger la peinture. C'est bien ma mèche Forstner, ici, que j'ai mis sur une rallonge. Et donc je vais faire le perçage. Allez, c'est parti. Je vais mettre une batterie plus costaude. Eh ben non, elle est à plat elle aussi. Allez, troisième. Peut-être que je me mette à les recharger. Hein. Eh ben pour un seul trou, ça fait un beau tas de copeaux quand même. Allez, suivant. Alors l'intérêt de cette technique, il est double. Évidemment, le premier intérêt, c'est que les trous sont alignés. Mais il y a un deuxième intérêt, c'est que la pièce mobile étant plaquée contre la pièce fixe joue le rôle de pièce martyre. Et quand on perce la partie mobile, il n'y a pas d'arrachement derrière. C'est-à-dire que la qualité du trou de ce côté et de ce côté, c'est la même. C'est parfait, comme ici. Le seul endroit où pourrait y avoir de l'arrachement, c'est à l'arrière de la partie fixe. Et ici, de toute façon, déjà d'une part, on ne le voit pas, et puis d'autre part, il n'y a pas d'arrachement. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces mèches fiches, elles sont top. Je vous mets les liens en description si vous en voulez. Elles paraissent un peu chères, mais globalement, le rapport qualité-prix est franchement bien. Et je vous mets aussi, évidemment, le lien des rallonges aussi, si ça vous intéresse. J'ai oublié de vous préciser un détail, les vis, elles font 28 mm de diamètre. Du coup, ici, j'ai percé à 30, on a 2 mm de jeu. Ça se voit pas, c'est plutôt esthétique, c'est pas mal. Le problème, c'est que là, j'ai aligné mes trous facilement. Sauf que derrière, vous voyez, ma vis, elle rentre en butée dans le pied là. Donc il va falloir que je perce le pied. C'est pour ça que j'avais percé les pieds auparavant, les deux pieds qui sont de l'autre côté de l'établi. Sauf que entre les pieds et le trou ici, il y a quasiment 35 cm. Donc c'est assez grand. Ça va pas être facile d'aligner les trous.
Et du coup, comme les trous des pieds, on va pas bien les voir, ce que je vais faire, c'est que je vais pas percer à 30 ici, mais à 35. Comme ça, ça me laissera un peu plus de marge. Bon, j'ai encore une fois démonté le plateau de l'établi. Cette fois-ci, c'est parce que les pieds de l'établi empêchent la visseuse de passer derrière la partie fixe de la presse. Et ça m'empêche donc de monter cette pièce-ci pour pouvoir monter les vis de la presse. Alors j'en ai monté une déjà pour vous montrer comment c'est fait, parce que c'est pas facile à filmer, c'est dessous, c'est pas super accessible. J'y vois déjà pas grand-chose, alors si en plus il faut que je mette l'appareil photo, c'est compliqué. En fait, c'est tout simple. Donc cette pièce-là, l'écrou, il est fixé ici derrière. Et la vis, elle est simplement vissée dedans comme une vis dans un écrou. Alors l'écrou, il va être fixé au moyen de 4 vis. Donc on a un trou dans chaque angle. Et ça sera des vis à bois classiques, hein. Pour l'instant, j'ai que ça. À terme, si ça pose problème et que j'ai de l'arrachement, parce qu'il y aura quand même des efforts, il faudra que je trouve des tire-fonds qui fassent moins de 5 cm. Voilà, donc en attendant, ça va aller. Ce que j'ai pas compris par contre avec cet écrou, c'est que bon, moi je vais le monter comme ceci, mais le fraisage des têtes de vis se trouve du mauvais côté. C'est-à-dire que, comme c'est prévu, les vis doivent être montées comme ça. Alors, j'ai pas compris pourquoi, peu importe. Moi, je vais le monter dans le sens qui est le bon pour moi, s'il y a un bon sens, et ça sera comme ça. Alors pour monter l'écrou au bon endroit sans m'embêter, je le place derrière tout simplement. Je le plaque contre le plateau, en dessous bien sûr, donc la position la plus haute possible. Et je mets la vis dans le trou. Ça va me permettre d'aligner correctement l'écrou et la vis. Si j'y arrive. Voilà, le début est toujours un peu difficile. Voilà. Maintenant que la vis m'aide à positionner l'écrou, je vais le fixer en place. Alors vous vous dites peut-être que j'ai oublié de monter la partie mobile sur les vis avant de monter les vis. C'est vrai, mais c'est voulu, parce qu'en fait, maintenant que j'ai mis en place les fixations, enfin les écrous des vis sur le plateau, je vais remonter le plateau en place, je vais approcher les vis sur les pieds pour marquer où se trouve l'emplacement que je dois creuser. Ici et là. Ensuite, je vais redémonter le plateau, je vais percer, et ensuite, je remonterai le plateau et je finirai de monter la presse. C'est un peu fastidieux, mais en fait, c'est le moyen le plus précis, je pense, pour pouvoir être certain que l'extrémité de ma vis, là-bas, soit alignée avec mon pied, maintenant que j'ai monté l'écrou en place. Ah bah, impec. Et voilà, maintenant je sais exactement où est-ce que je vais percer. Allez, maintenant on va essayer de trouver le centre. Ah bah, j'ai de la chance, je suis dessus. Eh ben on est droit, hein. Impec, hein. Ça marche bien cette technique. Bon, je suis très content de l'alignement, c'est nickel, hein. Le trou est exactement à la même position, à 1 mm près de l'autre côté. Donc ma technique marche pas mal. Ça fait encore une fois pas mal de copeaux, mais les trous sont faits. Là. Donc là, normalement, ça devrait rentrer comme papa dans maman. Impec. Bon, et bien maintenant, il ne reste plus qu'à défaire les vis, mettre en place la partie mobile, remettre la vis et visser tout ça ensemble. Oui, parce que je veux mettre des vis sur la vis. C'est comme ça.
Bon, bah, ça fait 2 belles presses, non? J'aime bien, moi. Allez, on finit le montage quand même? Bon, j'avais mis en place cette pièce 2 mm plus haut que celle-ci, parce que je savais qu'avec les jeux, elle allait bouger un petit peu. Et quand j'ai desserré la presse, et puis que j'ai resserré, je me rends compte que j'ai très bien fait, parce que ici, je suis un tout petit peu trop bas, et ici, je suis un tout petit peu trop haut. Donc je vais juste reprendre à partir de là, pour être à fleur, et on sera bien. Ouais, déjà pas mal, là. Ah, c'est parfait. Ah, c'est génial. Excellent. Sur cette face-ci, on est bien. Je vais maintenant reprendre les extrémités et je vais reprendre la même technique que j'ai utilisée pour les alaises, à savoir la scie, tout simplement à la main, en m'appuyant sur cette face. Je vais scier droit ici. Enfin, je vais essayer. Minutes later. Il ne reste plus qu'à faire les poignées et ça sera terminé. J'en ai fait un off pour des tests, pour valider en fait la longueur des poignées, parce qu'en fait, il faut que ce soit pratique. Donc c'est du bois de base, hein. C'est le même bois d'ailleurs que j'ai utilisé pour faire les poignées de l'autre volant de presse. Et pour le coup, l'idée c'est qu'on puisse déjà ne pas s'embêter quand on croise à ce que les bâtons se tapent. Du coup là, la longueur elle est validée. Par contre, il fallait aussi que je valide que ce soit pas trop long quand je m'amuse à ouvrir ou fermer la presse. Et là, pour le coup, c'est plutôt pratique. Je pourrais même les raccourcir un petit peu, ce que je vais peut-être faire. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai validé le diamètre qui est bon et la longueur aussi qui est pas mal. Alors pour le coup, je vais les refaire, ces poignées, et puis je vais vous montrer, tant qu'à faire. Les poignées, je vais tenter de les faire en buis. Alors c'est un bois que j'ai jamais travaillé. J'ai la chance d'avoir un copain qui est aussi mon voisin qui m'a filé ce bois-là. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai jamais travaillé ce bois. Donc merci à toi Jacques, hein. C'est sympa. Je ne sais pas si c'est normal ou si le bois est échauffé, mais il y a des traces noires et je trouve ça de toute façon très joli. On retrouve des veinages noirs ici aussi. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Je vais peut-être zoomer pour que vous voyez mieux. Voilà, donc sous l'écorce, ça ressemble à ça. Moi, je trouve ça très sympa et je suis assez impatient de voir ce que ça va donner. Donc le bois, évidemment, c'est naturel, donc il n'est pas parfaitement droit. Donc j'ai fait en sorte, je pense, qu'entre pointes, j'ai au moins 30 mm de diamètre partout, puisqu'il est un petit peu arqué quand même ce bois. Et j'ai pris soin aussi de vérifier qu'il n'y a rien qui accroche. Voilà, donc là on est bien. Et aussi j'ai changé de vitesse, mon tour a des courroies. J'ai fait en sorte qu'on tourne lentement puisque forcément il y a du balourd.
Ils sont beaux ces copeaux, non?
Et voilà, il n'y a plus qu'à coller. Et voilà, la presse est terminée, on passe au bilan. Alors il n'y avait pas de difficulté particulière dans cette étape, hormis le fait de devoir bien aligner les trous de la partie mobile, de la partie fixe et des pieds. Vous avez remarqué qu'il a fallu pas mal de préparation pour juste percer 2 trous. Si on fait le compte, il a fallu 3 serre-joints pour positionner et maintenir parfaitement la partie mobile en place, une équerre maintenue elle aussi avec un serre-joint pour servir de mire, et percer un trou le plus perpendiculaire possible à la face de la presse. Percer 2 trous m'a pris plusieurs dizaines de minutes, mais l'essentiel est là. Les trous sont percés correctement, au bon endroit, parfaitement alignés et avec le bon axe. Et c'est pareil pour les trous des pieds. J'ai dû déposer le plateau, fixer les écrous, remonter le plateau, monter les vis, marquer l'emplacement des trous, déposer encore une fois le plateau, percer les trous en me servant encore une fois d'une équerre comme repère d'alignement, et remonter le plateau définitivement cette fois. J'ai mis beaucoup d'énergie aussi pour percer les trous des pieds, mais encore une fois, l'essentiel est là. Les trous sont alignés et au bon endroit. Le secret pour faire du bon boulot, finalement, c'est toujours le même. Il faut anticiper son chantier, réfléchir aux contraintes, réfléchir aux méthodes qui peuvent fonctionner pour faire du bon boulot, réfléchir aux problèmes qu'on va ou qu'on pourra rencontrer pour savoir comment les résoudre quand il sera temps. Et dans le cas d'aujourd'hui, les contraintes étaient de percer droit et au bon endroit, précisément. Et je devais être sûr de mon coup, j'avais qu'une seule chance, pas moyen de refaire une pièce en cas de ratage. Voilà pourquoi j'ai autant préparé le perçage de 4 trous. Puisque je parle du perçage, je peux que vous recommander ces mèches Forstner et ces rallonges. Les mèches coûtent à peu près 100 € les 5 et les rallonges 20 € pièce. Cette rallonge ne sert que pour la mèche de 35, celle-ci sert pour les 4 autres mèches. Le diamètre de queue n'est pas le même pour la mèche de 35. Donc 140 € pour tout ça, vous n'aurez peut-être pas besoin des rallonges, donc 100 € pour les 5 mèches. C'est une somme, mais comme on dit, le prix s'oublie, la qualité reste. Et idem pour les rallonges, 20 € pour un bout d'acier plein, ça paraît beaucoup, mais en fait non. Les rallonges sont parfaitement réalisées, la mèche est parfaitement maintenue et centrée, et la rallonge ne flambe pas et ne vibre pas malgré la rotation rapide. C'est de la bonne cam. Je n'ai pas détaillé la technique pour trouver le centre d'un cercle avec un compas, parce que je suis tombé sur le centre directement dessus, par hasard. La technique que je voulais employer, c'est d'ouvrir le compas au rayon approximatif du cercle, de placer la pointe du compas sur la périphérie du cercle et de tracer pas loin du centre. En faisant ça au moins 3 fois, on définit une petite zone dans laquelle se trouve le centre du cercle. C'est pas très précis, mais ça aide à être très près de la vérité. J'avais gardé les surcotes pour la partie mobile de la presse et j'ai bien fait. Retoucher la face du dessus au rabot était un petit moment de bonheur. J'adore utiliser mes rabots. La découpe des côtés à la scie a été une formalité. J'avais tout de même une petite crainte. Il y avait 160 mm à découper. J'avais peur de passer droit, mais j'étais en appui sur la partie fixe tout le long et ça s'est fait facilement. Les poignées en buis, ça aussi, ça a été un moment très sympa. J'aime beaucoup tourner, je pratique peu et ça a été l'occasion de m'exercer à tourner des cylindres réguliers. Le résultat n'est pas parfait, mais il est très satisfaisant. Quant au buis, c'est un bonheur à tourner. Et en plus, c'est très beau. J'ai pas détaillé le tournage plus que ça, la vidéo était déjà assez longue. J'ai un peu hésité à coller définitivement les poignées dans les vis, mais à la réflexion, j'ai trouvé aucune raison de les rendre démontables, elles sont donc collées à vie. Voilà, on a fait le tour des remarques que j'avais à faire sur cette étape. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous en avez appris un petit peu, ou qu'au moins vous avez passé un moment agréable. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Pensez à vous abonner si ça vous plaît vraiment, et likez la vidéo, ça me fait plaisir. Et puis ça plaît à YouTube qui proposera cette vidéo à plus de monde. Et le but de cette chaîne, c'est le partage, donc n'hésitez pas. Parlez-en aussi sur vos réseaux sociaux si vous en avez. Merci à tous les gens qui passent par les liens affiliés en description de vidéo pour faire vos achats chez mon partenaire Outils des Pros et sur Amazon. Ça finance un peu la chaîne et aussi ça m'aide à partager mes expériences avec vous.
Il est maintenant temps pour vous de mater une autre vidéo de cette chaîne ou alors de filer à l'atelier. Quoi qu'il en soit, moi je vous retrouve très bientôt ici. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. Bisous!